Mathias Pierre, ancien ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Monsieur Pierre, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme et je salue tous les auditeurs et auditrices de Vision 2000. Un plaisir d'être avec vous, comme d'habitude. Moi-même, nous comptons et gagnons tout. Et d'autant plus, ça fait une dizaine, une quinzaine de minutes que nous parler ou accepter pied levé et pour capable de parler avec l'auditoire nous dit qui soit ou comprendre deux situations. On commence comme ça qui regarde ou jeter sous au pays qui ont ou comprendre nouvelle escalade et gagner ça que ce soit dans la région métropolitaine et Port-au-Prince ou bien dans le département de la Tibonite là? Alors, hier soir, je parlais à quelqu'un et m'a regardé les élections qu'a fait dans différents pays dans le monde là. Et pour la plupart, il y a un côté de contestation, il y a un côté de problème, etc. Mais il y a un bagage qui est important de regarder, c'est que le débat ferveur qui gagne, les gagnants élections, côté que différents leaders politiques viennent porter tête sur la population, pour leur dire, mais comment ils voient le pays, mais quel problème que le pays a fait face, et mais quelle solution ils même gagnent pour adresser le problème du pays. Et puis, je réalisais que depuis 8 ans, Haïti perdu privilège ça, la population haïtienne perdu privilège ça, côté que un refus systématique qui pour permettre gagner élection dans le pays et certainement pour nous capable de garder problématique que Haïti a fait face et pour que c'est des gens qui ont une meilleure solution, des gens qui sont capables aux yeux de la population qui offrent des solutions. Et puis, ça me dit que ça fait un peu la peine. Eh bien, je dis, c'est exactement ça qui a passé là. Vous regardez que les problèmes fondamentaux que le peuple haïtien a fait face à lui, à savoir problème sécurité. N'a regardé dans quelle dimension que bandits veulent contrôler une très grande partie, je dis en cas même dans le pays. On se le regarde au niveau des départements de la Tibonite, le regarde au niveau des départements de l'Ouest, le regarde les quartiers les plus peuplés de l'Ouest, ou presque dit dans deux plus gros départements qui gagnent dans le pays. Et qui gagne plus de monde dans le pays, puisque la Tibonite et l'Ouest représentent deux plus gros départements dans le pays. Tout bas à Tibonite là, et qui lui-même gagne plus de monde d'ailleurs. Et en grande partie dans le département de l'Ouest là, de l'Est, du Nord et au Sud, occupé et la population haïtienne est prise en otage. Mais ça qui fait plus triste là, c'est leur regarder solution qui proposée. Leur regarder réaction leadership haïtien par rapport à la problématique là. Et puis il faut triste parce que ou pas ouais puis devant. Donc je pense que l'opportunité ça gagne pour nous parler, c'est pour nous garder et nous t'a dit qui ça gagne comme solution et comment nous ouais et nous-mêmes en tant que non pas acteurs cap sous scène cap exécuter mais qui a réfléchi sur le problème haïtien pour comment nous capables et arriver analyser garder et proposer ça nous cap proposer à ça cap tendre quoi. Donc ou même c'est selon ou même c'est là pour nous arriver mais pour qui ça et autorité au pas comme ça yo fait ça dit lecture par yo en tout cas ça yo dit population c'est que yo fait ça yo capable mais yo connaît que gagner plus bagarre encore pour qui fait
Et nous, parallèlement, comme d'accord dit bandit gang armé même y a bondi, y a multiplié et attaque, y a terrorisé et population, nous pas ouais réponse là à venir. Au niveau et au plus haut niveau de l'état, on dit de tête exécutif pas connais mais m'gèdan pas gain information mais est-ce que yo fait appel et à des gens qui comptent question sécurité, qui comptent faire des propositions et puis t'as dit on essaye ça. Alors, moi, j'ai fait un pile réflexion de ceci depuis un petit 2018. Je vais essayer de réfléchir sur la problématique. Ça. Qui s'est passé réellement et comment nous fait arriver là? Parce que M. le ministre a toujours dit que si nous pas fait élection, ce sera le chaos total. Bon, rien n'est besoin de savoir que aujourd'hui, le pays, Haïti, est dans un chaos généraliste. Maintenant, pour qui ça est-ce que nous là et pour qui ça est-ce que autorité yo, m'pa dit c'est pas ouais ou pas ouais non. Moi pense que c'est mode d'accession au pouvoir là qui crée problème. Parce que là où gagne et on dit que élection faite dans le pays, principe même démocratie, et ça fait depuis quelques temps, on monde a posé tête question pour dire est-ce que Haïti c'est une réelle république démocratique? Parce que si vous regardez bien, vous voyez que formule et principe qui fait démocratie, c'est que faut que ou gagner élection qui est organisée, qui baille opportunité à la population yo, et qui choisit qui moun qui pour diriger yo. Maintenant, en dans dynamique ça, c'est population yo qui choisit qui moun qui pour diriger yo, ou gon effort que parti politique moun qui envie de diriger pays yo gagne pour yo faire, pour yo réfléchir et proposer des solutions à la nation. Mais au-delà de ça, même là yo ripe dans le pouvoir, étant donné que le mandat que yo gagne, c'est population qui baille au mandat, si yo vle mandat ça renouveler, faut que yo continue travail, faut que yo continue réfléchir, pour yo continuer porter des solutions à la problématique du pays. Et en dans dynamique ça, on vient gagner des leaders, des dirigeants qui légitiment et légitimité yo vient ba yo un pouvoir réel et c'est à partir de pouvoir réel ça yo capable par rapport à moun que yo pral nommer yo, par rapport à l'autre leader que yo pral mettre dans des positions pour faire du travail, moun sa yo pral connaît que nèg ça ou bien femme ça qui élu qui nous même là son mandat gagné et que moi-même li bon au job, en responsabilité pour m'accomplir en mission, tout ça yo dans l'esprit pour faire population vivre plus bien. Ça aujourd'hui, c'est qui ça lié. Depuis quelque temps, majorité moun qui rive dans tête l'État, majorité moun qui dirige pays, yo pas gagné mandat population. Et le fait que yo pas gagné mandat population, donc yo pas gagné légitimité, vient poser un problème. Et problématique que le poser, c'est que l'autre leader qui a gardé yo, ou bien l'autre leader qui est en position, pas respecté yo. Et ou vient gagner un affaiblissement total de dirigeants l'État yo, donc un affaiblissement de l'État, puisque l'État tout vient illégitime, et illégitimité de l'État vient rendre le pays vulnérable.
Et c'est ça, faut ouais, bandit, vient reprendre plus force. Si vous regardez bien dans les derniers jours qui a passé là, laisser frapper qui a fait à l'intérieur même du pouvoir, vient fait que bandit dit, ah, regardez, nèg yo, c'est gourmet à gourmet. Pas une vraie autorité qui dégage. Et nous sommes capables de dire rapidement, sauvegarder au niveau CPT, sauvegarder au niveau primature et de même certains ministres. Pas un respect de l'autorité. Et on peut même questionner qui est l'autorité, qui est en charge. Et l'arrivée dans cette dimension, ça, il vient affaiblir l'État. Et comme il vient affaiblir l'État, il vient affaiblir toute force légale qui déjà a fait face à propre problème et force illégale à savoir bandit yo viennent plus puissant et dans ce sens là population c'est lui-même qui a souffert. Donc pour moi sortir dans dynamique que nous est là c'est faire tout ça nous capable pour nous rétablir l'ordre démocratique. Ça veut dire que pour nous tourner à l'état normal, à savoir que nous organisons l'élection pour une légitimité à travers des leaders qui pourraient représenter nous, des leaders qui pourraient diriger. Mais je dis, est-ce que nous prenons route là, regarder ça qui fait déjà là, ces derniers mois, avec l'équipe ça aux affaires? Je ne sais pas quoi nous connaissons route là, parce que nous te disons là, et c'est ça le piège du pouvoir. Des îles et c'est immédiatement Ariel finalé, 2 mois et c'était dans l'émission là d'ailleurs me dit que attention à l'ariélisme 2.0. Qui ça me devait dire par là parce que le premier ministre Ariel une fois qu'il est arrivé dans le pouvoir étant donné que pour te remettre le pouvoir c'était élection pour te faite. Donc, il était assuré que il n'a pas fait rien réellement pour que y ait sécurité dans le pays. Et comme pas de sécurité, tout le monde a dit pas de élection. Donc, nous là. Et c'est un bagage qui est subtil façon la fête. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes, on a parlé de pouvoir Ariel là, par exemple. Tenant compte de faiblesse qui gagne par rapport à la force de sécurité, la police, l'armée, etc., au lieu pour nous chita, pour nous dégager un plan national de sécurité qui utilise les experts nationaux qui pour travailler certainement avec l'étranger pour nous capables de rétablir la sécurité dans le pays, nous plutôt dit, nous pas besoin de faire effort, non? On nous déléguer la gestion de la sécurité à l'international. Et nous dit blanc, bon, gérer sécurité pour nous, faire plan pour nous, dégager nous, chercher comme pour nous. Et puis nous-mêmes, nous chita là, comme tout le monde voit que blanc a cherché une sécurité, a cherché travail pour une sécurité, et pendant toute période pouvoir là, un bon moment, c'était que blanc va le débarquer, tout le monde attend blanc pour le débarquer, et que blanc va rétablir l'ordre pour nous. Donc, comme pour qu'on ait sécurité, pour qu'on ait blanc débarqué, nous là. Et, attitude, ça vient bon, eh bien bon, comme pas de sécurité, pas d'élection, donc, Ariel est là. Sauf que, une équipe de l'autre acteur qui a gardé et qui a veillé. Et je dis, moi, parce que nous, à 6 mois après que nous avons essayé un bagage qui, en dehors total de la Constitution, qui est le collège présidentiel, et jusqu'à présent, nous pouvons sentir que la mise en place ou encore le rétablissement d'un environnement sécuritaire, c'est une priorité nationale. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que bon instrument que CPT a gagné, qui c'est le Conseil national de sécurité qui est en accord qui va l'essence là, qui est supposé y a un premier instrument
qui mettait en place pour rétablir la sécurité, hein, jusqu'à présent, pour qu'on ait une décision qui prend, qui pour nous dire, messieurs, c'est la priorité nationale aujourd'hui. Nous sommes encerclés, même pas les nationales là que nous ne pouvons pas descendre là-dedans. On nous mettez nous ensemble. Des fois, ce qui arrive, c'est même pas qu'il n'y ait pas une volonté, mais c'est que nous pas même qu'arriver à entendre nous sous ça, c'est une priorité nationale, priorité numéro 1, on nous fait. Oui, il y a une avancée qui est faite par rapport à Ariel dans la mise en place du Conseil électoral provisoire, qui peut compléter certainement. Mais le Conseil électoral provisoire ne pourra pas travailler si il n'y a pas une stratégie nationale, côté que il y a des experts en matière de sécurité nationale qui chita, qui travaillent pour faire un plan opérationnel, qui dégage un budget qui pour dire mais qui ça nous besoin, mais qui problématique là, mais qui ça nous besoin pour adresser le problème de sécurité. Et maintenant, faire quoi? Déplacer la peur du camp de l'État, du camp de la population vers le camp des bandits. Aujourd'hui, les bandits n'ont pas peur. Les bandits, au contraire, de jour en jour, il y a accueillir plus de territoire, il y a répandre zélio dans le pays, et on va demander, est-ce que c'est pas pour contrôle pouvoir réel là que besoin prend, pendant que ceux qui ont la responsabilité de l'État, eux-mêmes, ils attendent, ils n'ont pas qu'à décider, ils n'ont pas qu'à avancer, alors qu'il y a des instruments qui là, qui permettent d'avancer pour la sécurité dans le pays. Contrôle pouvoir réel là, ça le dit pour vous, M. Mathias Pierre, toujours. Il a dit que bandits yo gemet le pour font poser yo poser le pour mettre pied sur accélérateur yo dit yo fait ça donc yo tâte les guider mais ou même ou dit non nous capable vivre un moment peut-être c'est dans route sanier et que bah connaît dans palais national dans primature et le regarder dans gouvernement et au niveau de gouvernement ouais c'est bandit qui gagne maillette là non mais nous arriver là c'est mal connaître l'histoire de notre pays. Rupture et compromis d'ailleurs que m'a un volume 2 à cap sorti récemment nous essayer garder historiquement pays comment l'y fonder et comment l'y river côté lié là et y a un élément fondamental qui vient en dedans pays ça c'est que il y a un combat constant permanent entre les forces illégales et les forces légales. Pour me bailler un petit retour très loin dans l'histoire, l'armée indigène, premier parti l'armée indigène, ils étaient considérés comme des bandits. Parce que M. Bossalio a boumé pour la liberté. Christophe Pétion Dessalines faisait partie, et même Toussaint, faisait partie de l'armée coloniale française dans un premier temps. Et en dedans, gourmet entre forces illégales et forces légales, bon côté qui vivait, certainement, le jeu politique a changé et en paquet généraux de l'armée légale, l'armée coloniale française, rejoignent les petits Noël prieurs et autres de l'armée indigène pour renforcer cette armée indigène qui nous a donné notre indépendance. Dans la tête des bandits, il y a une culture et que respirer de lui. On avance plus loin dans l'histoire. Avant 1915, l'occupation américaine, il y avait constamment cette bataille de groupes qui voulaient accéder au pouvoir en utilisant des forces armées illégales pour combattre forces armées légales. Les piquets, les cacos,
Et entre 1912 et 1915, majorité président qui a assassiné, palais national qui sauté, goumen qui gagné pour l'accès au pouvoir, les cacos étaient devenus tellement forts et c'est eux-mêmes qui ont décidé qui moun y a mis dans le pouvoir et qui moun qui a retiré dans le pouvoir. Et ils ont venu, dans une certaine mesure, terroriser la population et il y a des nègres qui ont besoin d'accéder au pouvoir comme pour Villebrin Guillaume Sam, ils ont fait des promesses à Kako pour accéder au pouvoir. Là où ils viennent dans le pouvoir, peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources pour les payer, eh bien, ils ont destitué, ils ont tué. En d'autres termes, il y a des éléments historiques. Pendant un temps, oui, bandits, ils ont gagné des nègres qui t'ont contrôlé, etc. Mais moi, c'est que depuis quelque temps, les chefs de bandits et de gangs sont devenus, comme tu as dit, dans certaines indépendances, côté que ils ont contrôlé une très bonne partie du territoire national, qui permettent d'accumuler une très grande, comme tu as dit, volume de richesse et d'argent, côté que ils contrôlent, dans certains endroits, ils contrôlent les ports, ils contrôlent les mers, et conseil de côté, ils ont des chefs d'entreprise pour exister, ils sont obligés de collaborer avec Bandio, et collaboration ça avec Bandio fait que certainement ils sont obligés de payer Bandio, si ils n'ont pas payé Bandio boulet, etc. Ils ont remplacé l'État en dans l'espace ça. Donc, on pense que nous sommes dans une zone très dangereuse. Oui. Côté que si l'État, ceux qui sont à la tête de l'État, ne prennent pas conscience de danger imminent ça qui en face nous, qui pour permettre de prendre les dispositions qu'il faut au moment opportun pour les adresser, nous capables de vivre dans une situation côté effectivement, M. Sayo, besoin de manière directe ou indirecte. Que yo capable accaparer de pouvoir même de mon a dit que mais monsieur Monsao là Monsao jodi a qui dans gang et armée yo pas gain idéologie ça qui intéresse eux sont affaire de cob sont de massacrer et pour y a massacrer des membres de la population et même pas et vous comprenez Monsao tout. Vous comprenez le point de vue ça? C'est totalement pas gagné comme on peut comprendre là, madame. Ça veut dire que vous êtes capable de garder et analyser la situation froidement, mais il n'y a rien à comprendre. Non, l'homme de ça là, le monde qui analyse, pardon, peut-être m'a bien exprimé, et corriger, si pour me corriger, mais le monde qui pensait qu'il a analysé la situation, qu'il a pas d'idéologie, et c'est pas derrière. Il n'y a pas plus derrière pouvoir, c'est comme il y a besoin, et donc Jean pour là c'est fait kidnapping, massacrer et moun et peut-être porter Jean ça qu'on a fait avant, bah qu'on est jodi et qu'il y a qui gagne entre gang et bandit, autorité le parler au même Dieu pas dans comme ça, premier ministre, ministre justice ça et je suppose au niveau conseil et présidentiel là à tout. Et moi je pense que c'est à sous-estimer et ça qu'a fait là, certainement, étant donné que c'est des chefs de gang, les noms, yo dit qui ça y ça veut dire que yo contrôlé des territoires. Et chaque nègre a un territoire pâle. Ça veut dire que où est la partie l'est qui sorti quoi des bouquets, continuer à aller vers Gantier, les territoire. La partie nord il y a un territoire, dans la zone la Tibonite, là, où il y a des territoires, dans le sud, où il y a des territoires, ça veut dire qu'il y a des chefs qui contrôlent des territoires. Certainement,
il doit même au niveau de territoire qui contrôle, il pas des chefs uniques. Mais m'a font comparaison historique et dans le temps, parce que c'était au début une approche de l'indépendance, côté que des nègres en cours, Petit Noël prieur, la modérance, tout monsieur Sayo, sans souci, chaque nègre Sayo était général, non point donné, était contrôlé des territoires donnés avant l'indépendance d'Haïti. Maintenant, faut que nous pas négliger, parce que au fur et à mesure que nous avons regardé, c'est que stratégiquement, Nègyo a avancé pour contrôler plus de territoires et avancer vers des territoires stratégiques. Nous te connaissons, bon époque, Nègyo te allé pour le palais national. Ça peut faire palais national. À vide, palais national, c'est un espace. Il va même bien building palais national là-dedans. Par contre, c'est un symbole du pouvoir étatique. Pour que ça n'égale. En d'autres termes, pour moi, là où fait face dans nos pays avec type de problématique ça, au plus haut niveau de l'État, il faut que il y ait des experts, il faut que il y ait une instance qui a réfléchi, qui pour dégager une stratégie et qui pour dire comment nous pral goumer contre ça. Et qui ça a besoin pour goumer contre ça. Mais et je dis à moi pense que au fur et à mesure que nous avons avancé, parce que le gain goumer dans tête état, c'est le ça vient plus fort, il a tenté prendre plus de territoire, il a tenté faire plus d'attaques, et il vient mettre force légale, à savoir la police et l'armée qui ont des problèmes de ressources sous toute forme, en difficulté, pour reconquérir le territoire que vous prenez. Donc, moi, je pense faut que ça nous prioriser, autrement, nous allons retrouver nous dans des moments et des jours encore plus difficiles dans le pays. Le n'a regardé ce qu'a fait beaucoup d'autorités, on a très prêché dans le désert, parce que nous avons des dirigeants Jodia qui Jodia toujours et quoi que ça lui nous une question et insécurité et si pour nous rétablir sécurité ou bien une amélioration et situation dans le pays et d'Haïti faut nous gagner aide étrangère faut nous gagner aide blanc et Jodia il y en a demandé pour transformer et mission ça qui gagne la mission multinationale la mission onusienne pas connaît même pas aucune tentative en tout cas que rendre public que yo fait pour mettre une espèce de task force et sous pied qui a réfléchi sous problématique insécurité à proposer et solution. Nous pas ça. Je pense que cette histoire de demande de transformation de la mission de paix et support d'appui de paix que nous avons là, en mission de paix et de maintien de la paix, que nous avons cherché à son vœu pieux. Et parce que s'il t'a fait, le secrétaire d'État américain débarqué là avec quoi avion, il vient là, et les saute là, il débarque de côté, fait requête là. Nous voyons que le Conseil de sécurité en octobre, dans le mois ça, dans le début du mois, il votait pour tout simplement le renouvellement de Sangela. Et en plus de COP qui gagne 200 et quelques millions de dollars qui est disponible, les États-Unis ont 160 millions, nous ne pas croire qu'il y a plus COP qui baille. Ça veut dire que, je dis, moi, je pense que les autorités haïtiennes doivent, pas dire abandonner, non, mais doivent mettre stratégie ça un petit peu à côté pour aller avec une stratégie haïtienne. N'empêche que fait réitérer de haïtienne. Les stratégies haïtiennes, comme nos entreprises, comme dans la guerre, premier bagage que pour mettre en place, pour avancer, c'est définir un plan stratégique. Et en d'un plan stratégique, il gagne
on plan opérationnel. Qui ça me le faire qui pour permettre moi atteindre l'objectif que je besoin d'atteindre. Je dis, l'objectif que le pays a besoin d'atteindre, c'est rétablir l'ordre, mettre bandits en déroute. Donc, comme il y a un plan stratégique, un deux plans stratégiques, il y a un plan opérationnel, tu dis, mais qui ça me le faire? Deuxième élément en deux plans stratégiques, c'est pour identifier qui moun que m'y ça me les ressources techniques et les compétences. Qui ça m'y qui pour permettre moi mener bataille ça je dis à contre bandit. Comment vous me faire ça? Comme identifier les experts nationaux, moun qui compte affaires sécurité dans le pays et demander peut-être étrangers à aider identifier quelques experts qui pouvaient accompagner experts moi pour yo même travail sous plan opérationnel ça. Et troisième élément qui est là-dedans, c'est un plan financier pour me dégager un budget pour me dire côté m'a besoin de cob pour me faire ça me dit me voulais faire pour m'atteindre l'objectif. Tant que nous pas rentrer là le pouvoir en place pour qu'on vende ça à la nation que nous gagnons une entité et heureusement pour nous et m'taka dit président Jovenel s'est quitté un décret qui c'est Conseil national de sécurité et de défense qui gagne tout en dans li une entité intelligence ani côté que gagne base légale qui pour permettre mettre en place entité qui est capable de faire travail ça pour diriger. Parce que dans l'État aujourd'hui, on regarde bien, l'État n'a pas gagné aucune entité qui permette que nous dégager, et d'ailleurs, n'a tout, pas gagné, demander côté plan stratégie sur question sécurité dans le pays, personne n'a dit pas gagné. Pas gagné parce que tout ça n'a dit nous besoin blindé, blanc pomper nous blindé. Est-ce que c'est blindé qui a résolu le problème là? Nous est tout bandit a boulé blindé, bandit a pris blindé, etc. Donc c'est pas un problème de blinder la question de la sécurité. Donc faut qu'on garde avec recul. Et plan ça, c'est lui pour qui en urgence mettre en place. Et puis combien nous gagne qui problème? Nous gagne problème comme nous avons un problème équipement et matériel que peut-être nous pas faire dans le pays. En deux plans ça, nous finissons monter, à savoir les experts en sécurité qui pourraient monter, discuter avec les gens qui sont dans tête l'État, nous allons dire, ok, qui ça n'a fait? Nous avons une force de police, mais qui problème nous gagne? Mais qui ça nous a fait? Mais qui quantité de monde nous gagne? Mais qui comment nous adresser? Nous avons une force armée, combien de monde nous gagne aujourd'hui? Qui objectif? Combien de monde nous besoin de gagner? Qui matériel yo gagné? Qui ça pour nous faire pour l'équiper yo? Par exemple, dans la guerre qu'a fait entre l'Ukraine et la Russie, tout pays occident yo dit yo pas rentrer dans la guerre là. Mais yo établi des bases en Ukraine côté que yo vinn entraîner Ukrainiens yo pour yo bataille contre les Russes. Eh ben, jodi Américains yo dans la zone airport là yo gon base que yo vini qui était là déjà certainement son base ministérielle payée yo reconstruit base ça qui servit base pour et force multinationale là. Nous t'entendons récemment bah un exemple côté que Canada t'a envoyé des experts militaires qui ont entraîné des militaires jamaïcains en Jamaïque qui pour te venir aider Haïti. Jusqu'à présent Jamaïque voyait 24 personnes. Sous 1000 personnes, yo te gen pour te voyer. Pour qui ça? Est-ce que dans le plan de sécurité, nous-mêmes, nous avons concevoir pour le pays? Nous pas demander étrangers, américains ou canadiens, dans la base que vous construisez là, pour qui ça, vous pas venir faire formation à policiers haïtiens, l'armée haïtienne. Préparez-nous. Laissez ça, il y a tout qu'à compte, qui équipement que vous avez besoin. Dans l'équipement, ça y est, entraîner pour être capable d'affronter bandits, pour être capable d'affronter gangs. Pour qui ça, c'est pas ça qui fait. Nous attendons, c'est ça qui fait. Nous, ouais, tout simplement, des jeunes policiers très souvent
qui sortent dans des promotions très vulnérables, et puis nous tendons à mourir. Alors que nous, qui comme cap bail étranger formation pour venir aider nous, qui pour c'est comme soi-disant que le pays ça mettait à disposition. Parce que le Canada te mettait 100 millions de dollars à disposition pour adresser question de sécurité en Haïti. Nous croyons que yo dit que y a 42 millions de dollars qui sont dépensés là-dedans, nous pas connaître ça mais est-ce que comme ça réellement l'a utilisé de la meilleure et de la bonne façon pour aider nous-mêmes en tant qu'Haïtiens à adresser problème de sécurité pays? C'est là. C'est parce que nous avons besoin des dirigeants avec une vision qui sortit de une vision, nous sommes capables de dire, de déresponsabiliser tête et transférer gestion crise là-bas internationale là, qui vous dit, on nous prend responsabilité nous, on nous mettez en place ce qu'il faut pour que nous adressions. Et je pense qu'il y a des gens suffisamment en Haïti qui cachent pour effectuer ça. Mais malheureusement, et pour une raison ou pour l'autre, j'ai l'impression lorsqu'on arrive dans le pouvoir, ou l'autre, ou aveugle, ou pas, qui ça peut faire et comment pour faire pour adresser le problème pays. Le pagin ça ne pas un plan pour adresser le problème insécurité, à problème gangs armés. Lorsque dirigeants, moun qui ont pouvoir décisionnaire, yo pas fait appel à des moun qui connaissent question, est-ce que ça pas ta veut dire dirigeant yo et puis gang yo ça dit y a marché et sous population y a continué et faire exaction. Est-ce que ça t'a veut dire que par contre les dirigeants yo y a préparé l'opinion yo pour capable finalement arriver accepter et option négocier avec gang yo? Ça dit nous gagnons des pas gain bon, d'abord dit pas gain grand chose. En tout cas, ça fait yo là, c'est comme on dit la goutte d'eau dans l'océan par rapport à problème sécuritaire. La police allait sur place, la police pas qu'à consolider, l'armée fait et ça le capable même on prend exemple Solino. C'est que la police dit nous yo là, yo était sur place, mais pendant yo là dans l'autre zone et toujours dans le même quartier Solino, zone qui autour de Solino, bandits continuaient à faire effet. Moun continuait à mourir. Dans la Tibonite, attaque sous attaque. Mais est-ce que finalement la population pas pris au moment qui dit bon, eh bien monsieur ça yo faut vrai. Mais il est capable de comprendre tout à l'heure. Et peut-être meilleure formule pour nous être capable de un petit apaisement, pour nous capable de faire un petit souffler, pour nous capable recommencer à circuler, pour nous chercher la vie, parce que nous avons une population, pour la grande majorité, qui vivent au jour le jour. Si on ne pas sortir dans la rue, on n'est pas capable de manger pour jouer, on n'est pas capable de famille, petite, madame, mari, manger. Donc, est-ce que là, c'est pas préparer l'opinion, population, pour ou option négocier avec gagnant? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Première façon de faire, c'est que on regarde du côté de dirigeants haïtiens pour le moment. Je pense que pour certains, ils sont capables d'une certaine impuissance, dans le sens où nous venons aveugler par le pouvoir et les crises autour du pouvoir et pour perdu et vu sous réalité. En général, très souvent, les gars arrivent dans le pouvoir et puis ils perdent vue sur réalité. Et puis, là, va avancer, et puis là, regarde qui résultat, il n'y a pas de résultat, et c'est comme ça, et très souvent, on a perdu le pouvoir. Ça, c'est un premier élément d'approche. Un deuxième élément, il y a une approche très sadique. Côté que, Nègla dit, et c'est ça me dirait Arieliste 2.0, parce que Dr. Ariel Henry, quand même, c'est un nègre d'une certaine intelligence et qui peut-être peut utiliser ça comme un moyen pour le rester au pouvoir.
pas de sécurité, pas d'élection, me déléguer problème gestion sécurité à blanc yo, tout le monde croit c'est blanc Kabaili, donc pas besoin de faire rien. OK? Et puis, n'a pas avancé, bon, ça permet de faire presque 3 ans au pouvoir. C'est quand on approche sadique. Et je pense que c'est très malheureux pour n'importe qui monde qui n'a pouvoir aujourd'hui, à utiliser approche ça. Mais l'on a regardé tout comportement des dirigeants à diriger ou capable de questionner. Je ne crois que les dirigeants haïtiens aujourd'hui a mettre dans tête ou bien a prendre chance pour négocier avec bandi dans la mesure où il y a peur bandi. Il y a peur pour ça parce que blanc met ton bagage en place, blanc dit sous par la bandi me sanctionne. Donc tout nèg besoin préserver visa yo, tout nèg besoin préserver ça yo gain. Donc nèg pas pral et courir là, relé chef bandi pour chita avec yo parce que on est blanc qu'on est négocier à bandi et puis bon, nèg a perdu pouvoir, nèg a perdu visa et perdu privilège. Par contre, l'autre jour moi font tweet après que entendez une déclaration, il m'a pas lu tweet en beau. C'était l'homme qui entendait un petit parti en déclaration ambassadeur américain sous question et parler et avec bandits etc. On dit une déclaration à la fois percutante et troublante où l'ambassadeur américain admet l'existence de relations entre l'ambassade et les gangs en Haïti et me dit est-ce une stratégie et dans quel but? C'est m'a posé question, me dit les gangs seraient-ils considérés comme une alternative au pouvoir en place pour pacifier le pays? Parce que l'on connaît que FBI mettait 2 millions de dollars sous tête en série de chefs de gang, l'on connaît que il y a technologie pour connaître côté moun sa yo sous besoin capturer yo. L'on connaît que FBI a suffisamment de bail dans mel avec des forces élites et la police nationale là. Une fois me localiser nèg là, m'ka descendre ni, m'ka récupérer, m'ka capturer. Pour qui ça est-ce que obligé d'un certain contact qui est établi? OK? Quand nous constatons tout que bon c'est de gros journalistes et de gros journalistes américains qui vivaient quand même joindre côté chef bandi et on fait entrevue avec eux, yo parler avec eux, ça veut dire qu'il y a des moyens pour arriver sur eux. Maintenant, le problème c'est que est-ce que c'est une stratégie? Parce que qui ça arrivé? Et ça arrivé dans plusieurs pays dans le monde, c'est pas qu'on va négliger. Côté que force illégale yo vinn gagner suffisamment de puissance et de force et là où besoin faire la paix en dedans communauté en dans région ou dans pays est obligé à négocier avec. Récemment, il passé là en Afghanistan côté que les ennemis des Américains dans la guerre en Afghanistan li vinn jodi c'est en négociation et d'ailleurs c'est président Trump qui était même commencé les négociations ça yo et c'est finalement à eux même que transférer le pouvoir en Afghanistan. Donc en d'autres termes, si nous-mêmes qui plus ou moins les dirigeants d'aujourd'hui nous paraissent faibles, nous incapables de pacifier le pays, est-ce que blanc lui-même il y a en tête une stratégie que est capable de pacifier le pays puisque l'objectif c'est pacifier parce que mon a quitté le pays, mon a pour quitter, immigrants a rentré la Kaili, il y a un problème pour la gérer, voyez tourner, etc., etc. Et peut-être même menacer ses intérêts en République Dominicaine, côté grand paquet d'immigrants qui tourner, etc. Est-ce que c'est pas une stratégie? Parce que moi-même, moi pas prendre rien à la légère quand il a parlé de stratégie politique, côté que un ambassadeur américain dans une entrevue, lit pas on dit en anglais, a slip of tongue. Côté monsieur Foyer, et puis il dit ça. Parce que bagage ça l'a écrit en anglais, là il écrit en anglais, une équipe qui a révisé, un responsable politique junior qui appelle, un responsable politique senior qui a regardé, il y a des autres monde qui a regardé, en plus qui traduit en français.
li pas on slip of tongue. Li pas on bagaille qui lagué au hasard. Donc ça veut dire que jodi faut nous-mêmes qui n'a dit lucide dans le pays à cap garder, est-ce que jodi capable de gagner effectivement une quelconque négociation avec des gens qui viennent sans population dans mais moi pense que dirigeants doivent garder bagarre là dans l'autre temps et pour que nous pas tomber dans des types et d'approches comme ça qui sont détrimentales à pays d'Haïti aujourd'hui. C'est ça que fait ou analyse ou fait ou arriver avec conclusion que et bandits capable finalement les gangs armés capable finalement et accaparer pouvoir là il y a un coup de push de l'étranger qui censé et yo capable gagner m'exprime plutôt coup de push de l'étranger qui censé aider nous débarrasser nous de gangs. Madame Bonhomme, moi fait un pile entrevue avec des chaînes de télévision étrangères et à travers le monde et que C24 24 ou bien BBC ou bien des autres chaînes de télévision ou des journaux étrangers. Conseil de chef de gang dans le pays d'Haïti. De vous dire Haïti, c'est eux qui célèbre. C'est eux qu'on voit sur Internet là, de tout journal qui a parlé de eux. Monsieur Sayo, faut pas penser que quelque part, ils sont capables de gagner l'autre force qui puis lucide qui a poussé dans cette direction. Parce que, je t'ai dit tout à l'heure, on répète l'histoire. Villebrin Guillaume Sam, c'est petit Tirésia Simon Sam, qui lui-même quitté, fait partie d'un procès de consolidation, qui était condamné, qui était en prison, dans procès de consolidation. Son monsieur, c'est un condamné de prison. Comment monsieur est arrivé dans le pouvoir dans le pays d'Haïti? C'est négocié avec les cacos, qui c'était bandits de l'époque, qui mettaient au pouvoir. Attention, soi-disant pour te payer. Et là, monsieur arrivé dans l'État, il n'a pas suffisamment de ressources parce que l'État a décliné. C'est en déclin pendant un paquet de temps. Il n'y a pas suffisamment de ressources pour te payer. Qui fait négocier? Finalement, il y a le vengé encore pour le tuer lui-même. Côté racheter le bâtiment Souri, qui est une occupation américaine. Donc, et pour un bagage, m'a répété parce que moi, parce que moi, lycée en répétition de l'histoire par nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut que nous gardions avec un pile soin. On est qui dans le pouvoir aujourd'hui. C'est vrai qu'on est capable de fuir du peu. Une belle machine officielle, ou plein nègre derrière, ou après un gros cortège, ou courir dans Port-au-Prince. Je dis à qui Port-au-Prince? Ou courir entre Pétionville, Delma et Musso. Parce que n'est pas qu'à descendre dans la ville là vraiment. Ça veut dire que faut réfléchir pour dire que pouvoir ça que m'y en même là. Je dis qui ça me décide de faire avec elle? Est-ce que me décide de servir population pour me aller mieux ou bien est-ce que moi décide de prendre pouvoir ça qui est bel nan même continue de faire ça jusqu'à ce que je prenne nan même parce que pouvoir tout son bagage qui vient fragile dans le pays d'Haïti puisque c'est pas une élection aller ou pas venir de manière légale dit et légitime pas légale ou pas venir de manière légitime donc son panzou ka bay yon l'autre n'est ka bon panzou demain matin parce que nous songeons comme Ariel allait Ariel était tout puissant on l'appelait le roi Henri et puis on tire où elle fait parce qu'elle était supposée faire élection dans le pays là et si le pape a fait élection en 2025 et bien automatiquement monsieur allez vous comprenez ça veut dire qu'il faut nous faire très attention pour que nous travaillions pour que nous mettions la population en confiance, à savoir rétablir l'ordre dans le pays. Contrairement à ça, parce que les gens qui ont agi comme ça, les gens qui sont au pouvoir, ils ont bien pensé et ça y a fait, mais ils ont minimisé parfois la capacité et population. Et le plus souvent, ils ont pensé que ils sont capables de gagner le soutien de l'étranger, n'est allé et
l'histoire, ça qui a passé dans le pays a montré nous, bah, yo pas jamais comme ça vraiment. Nous allons finir là, monsieur Mathias Saint-Pierre. Un dernier point, c'est dossier et corruption et BNC qui impliquait trois présidents. Toi et membre et conseil présidentiel et transition, je dis à dossier en phase et instruction, nous apprenons que juge et instructeur là, c'est Benjamin et Félix lui convoqué Raoul Pierre-Louis, ça c'est ancien président conseil d'administration BNCA et qui c'est lui-même qui met tout bas yo dehors et puis tout gagner et ou convocation tout pour convocation ou bien invitation pour une notre monsieur là c'est Louis Gérald Gilles, Raoul Pierre-Louis c'est pour le 16, Louis Gérald Gilles et c'est pour le 19 novembre. Les trois tout à l'heure. Alors question c'est est-ce que nous connaissons de l'autre chose, nous, en tout cas la presse, et pour qu'on qui le juge là, il a invité Emmanuel Vertilès, Spit Augustin, les deux présidents qui d'abord dit impliqué parce que je dis c'est pas impliqué, c'est inculpé. Question est-ce que yo capable toujours de rester dans le conseil et présidentiel là? Bon, et je pense que là, une question, je pense que sont questions qui plus dans le champ de l'égalité, et dans la mesure où, et juge d'instruction, hein, et après que le recevoir certainement deux parquets, ils ont un rapport de l'USCC qui c'est une unité d'enquête administrative, ils pointaient des personnalités. Et côté que, selon l'ULCC, ils joignent des indices qui pour dire que gagnant, et si me songe le terme qui était utilisé dans le rapport ULCC par rapport à conseiller, il parlait de corruption passive. Et certainement, nous entendons tout un pile critique qui fait à rapport ULCC. Donc, le juge d'instruction, lui gagnait, je vous dis, responsabilité pour que lui-même tout. Il ne faut pas oublier que le processus là, il faut que juste l'instruction à lui-même mène une enquête. Et à partir de l'enquête que le pral mener, c'est là pour décider est-ce que il y a des gens qui est inculpé ou il y a des gens qui pas inculpé à partir de ordonnance que la pral gain pour le bail 3 mois après. Et si il y a des gens qui sont inculpés, ok, parce que moi je dis, on pas dans phase d'inculpation, c'est des accusés, si vous comprenez bien. C'est juge là, après travail, qui pourra décider dans l'ordonnance, s'il inculpé mon taille. Ok, tout à l'heure, même t'as de juristes, de monde qui a une question, dit depuis, ou ça dit, ou gain convocation, juge Zarello, ou donc formellement inculpé. Bon, ça son débat légal. Son débat légal, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais moi-même, ce que je sais, et le juge l'a sorti ordonnance, il décide que, parce qu'il n'y a pas qu'à accuser, et puis parce qu'il a accusé, automatiquement accusé, il est inculpé. Ok? C'est le juge la filmé enquête, il livre un indice effectivement que m'impliqué dans la corruption. C'est le sale qui a inculpé, et l'inculpé, il voyait devant le tribunal criminel, parce que, ou bien le juge n'a pas un indice, il dit, bon, je n'ai pas de problème, moi, livre de cours. Parce que je dis, si même l'autre candidat à la présidence, ça veut dire que si vous pas inculpé, vous ne pouvez pas empêcher qu'on fasse ça. Mais on a les plus loin. Parce que le problème que le juge là, je ne peux pas empêcher qui ça? Devant, je me dis, problème que je pense que le juge là, devant, je vous dis, c'est que, est-ce que Raoul Pierre, lui-même qui s'est, dans le rapport a dit, c'est corrupteur qui mettait monsieur devant le fait là, est-ce que lui-même l'a présenté? Si Raoul pas présenté, qui ça juge l'a fait? Deuxième élément qui vient, c'est que si nous retournons à décret qui crée CPTA, décret créé CPTA, il dit dans l'article 4 que M. Sayo jouit de toute prérogative présidentielle. Donc, quelque part, si il jouit de prérogative présidentielle, ça veut dire que c'est la haute cour de justice qui a jugé. Donc, sous base ça, est-ce que M. Sayo, vous pouvez accepter même gens qui ont été fait là,
à l'ouest ULCC, est-ce que yo pral ouais juge là, avec répondre à invitation en direct ou de manière indirecte? Moi, je pense qu'il faut attendre le cours des choses pour nous voir qui ça s'appelle comme résultat. Mais est-ce que après au final accepter répondre question enquêteur ULCC, je dis là, yo capable dire yo pas pral ouais juge instructeur là. Bon, alors posez-moi une question qui parle dans le domaine moi, mais seul bagage moi dit, c'est que moi qu'a dit, c'est que c'est le cours des choses qui vous bailler, parce que pas de monde qui a forcé à aller, et en tant que je dis, en tant que président, entre guillemets, prêté serment pour être dans le conseil présidentiel, donc jouir de prérogatives présidentielles, c'est ou bien force politique qui a suffisamment de bagages dans main pour pousser à sortir dans le conseil là, ou bien yo même yo démissionné de propre volonté. Donc je veux dire, est-ce que nous dans une situation ça, puisque nous gardons bien et ça a passé, 30 janvier, contesté et représentant là, qui c'est M. Leblanc, ou par rapport avec corruption même, en rapport avec default démissionné, ou gagner des petites crises autour de Montana qui pas nécessairement formellement contesté représentant là, ou gagner yon parti dans 21 décembre, yon parti qui contesté représentant là, ou gagner yon parti et des compromis avec Red, côté aider lui-même financier, lui contester moun que le mettait dans le conseil là, ça veut dire que déjà la classe politique a dans sa main une crise par rapport à un conseil présidentiel yo mettait, mais tout ça yo, vous me dites bien, tout ça yo c'est bagaille qui a passé à l'intérieur du pouvoir qui a un problème essentiel pays qui c'est résoudre et adresser problème de sécurité pour nous retrouver en ordre démocratique là. Parce que quel que soit monde qui arrive dans le pouvoir aujourd'hui et par ces méthodes qu'on arrive dans le pouvoir, côté que on a été délégué pour le fond bagaille pour lui ou pas qu'à faire automatiquement l'imandé tout, parce que on a même dynamique ça. Pour moi, la nation haïtienne aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui est important pour lui? Ou bien est-ce que c'est résoudre et adresser problèmes de sécurité pour que la vie, la paix retourne dans la société haïtienne? Moi, je crois que c'est là que nous devons jouer. Mais pour nous finir, et vraiment, et parole complot ça pour assassiner le Premier ministre avec quelques ministres? Vous causez, madame Bonhomme. Vous causez. Et là encore, moi, je pense que c'est une distraction. Et nous avons une dynamique de distraction. Et je pense qu'il faut nous sortir de distraction pour nous rentrer dans adresser problème pays. À savoir, ça que nous vivons là, parce que pas oublier que dès le départ, pour songer moi-même, moi, j'ai toujours dit, il y a un pouvoir qui gagne là-dedans, un collège qui gagne 8, 9, 5, 6 personnes, les cas difficilement fonctionnels dans le pays. Et il m'a dit que la meilleure solution pour le pays à avancer, c'est un président de la Cour de cassation qui peut permettre de nous stabiliser politiquement pour avancer de l'avant. Ça, c'était position. Je dis, il faut que nous fassions attention, puisque la politique, la réalité politique, les ligues bail au conseil présidentiel, et de conseil présidentiel là, le premier ministre que vous nommé, qui pour diriger le gouvernement, en d'autres termes, exécuter action qui est importante pour eux, mais parce que c'est ou bien ils joignent les gens pour fonctionner et mettez focus sur chantier de transition qui c'est sécurité et élection au lieu que il y ait une bataille à venir yon avec l'autre à l'intérieur du CPT ou entre le CPT et la primature qui ne fait que affaiblir l'État et renforcer les gangs armés qui continuent de terroriser la population et terroriser le pays. C'est un ancien ministre Jovenel Moïse qui dit ça, son distraction. Songez, on a parlé de ça en pile et sous Jovenel Moïse et nous avons exemple Tibois et complot
Et c'est ce complot qui t'a fait. Tu t'es parlé pouvoir à l'époque, tu parlé de tentative de coup d'État. Et des gens qui t'en face pouvoir, tu dit, mes amis, pas gain coup d'État. Et finalement, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, nous connaissons ça qui t'est arrivé. Bon, je vais une réponse. Et pour moi, et puis appropriée. Nous sommes ministres, effectivement, le petit bois passé, mais nous battons des présidents et sorti une note, qui dit, mais il y a une tentative d'assassinat qu'a fait contre lui. Il a été arrêté un paquet de monde qui boit, et il a été présenté au bas de la nation. Il a été dit, mais qui monde qui t'a tenté de faire coup d'État. Certainement, comme honnête avec vous, moi, pas de jambe gagné, il y a un rapport réel qui est sorti, puisque là, par la suite, la justice s'est libérée. Il faut dire, pas oublier que c'était au niveau de présidence. Il était allé plus loin que vous communiquez, non seulement. Non, m'a fini. Je veux dire, le gouvernement, à savoir le Premier ministre, il est le chef, on est capable de dire, et deuxième tête exécutif là. Et jusqu'à ce que l'autre dynamique ou encore institution qui remplace gestion sécurité dans le pays, le CSPN, c'est lui-même qui chef CSPN. Ça veut dire que c'est chef numéro 1 qui gère tout ce qui a à rapport avec la sécurité dans le pays. En plus, le PM est encore le ministre de l'Intérieur. Je pense que je dis à l'égard pour agir. Et je vais vous un exemple qui est arrivé dans le conseil de gouvernement. Moi, j'étais ministre délégué en dans le conseil de gouvernement et c'était sous Premier ministre Jout. Et puis, dans le mi-temps, nous, c'était un ministre, c'était ministre de la Santé publique là, et condoléances à Maril qui a été kidnappé à l'époque. Condoléances pour lui parce que Maril est mort l'autre jour, qui a été kidnappé à l'époque. Et nous étions en conseil de gouvernement, et puis je n'ai pas senti qu'il y a une stratégie qui a faite pour nous réfléchir sur comment pour nous faire libérer ou bien trouver une solution pour le ministre qui part avec nous. Et puis moi, le conseil de gouvernement a fait normal. Je dis, PM, merci au cabam la parole. Il dit oui. Je dis, PM, il y a un problème là. Si je comprends bien, il y a un ministre parmi nous qui parle là, Maril kidnappé, et puis nous chita là, nous pas ouais qu'une réflexion qu'a fait dans la plus haute instance de sécurité pays, le gouvernement, pour nous dire comment on va adresser ce problème ça. Nous disons qu'il y a un problème parce que si famille je dis c'était lui-même qui était dans cette situation ça et que moi-même moi pas là, c'est comme si toute bagarre faite à la normale et puis le chef du CSPN lui pas prendre des dispositions. Et m'bazou, gon ministre m'bap dit non qui dit que nous avons information que il y a des gens qui ont kidnappé des gens qui ont déposé $700,000 américains par semaine sous compte. Je dis PM ou qui a permission, je dis ministre, je ne comprends pas nous. Pour là, ministre de l'Intérieur là, ministre de Justice là, PM là, ministre de Finance là, nous pas de trace l'argent pour nous arrêter les gens ça yo, c'est venir dire nous là que vous avez information. Donc moi-même au niveau gouvernement, et ça c'est réponse que nous débattons dans le conseil gouvernemental. Et réponse ça, si songez bien, le Premier ministre même jour changer dynamique réunion et c'est là ça pour communiquer pour faire retirer et bailler interdiction à toute vite fumée qui vient dans le pays parce que l'équipe rapidement fait il va en conférence de presse et changer dynamique là. En d'autres termes, si le gouvernement se sent menacé, à savoir le chef du gouvernement est menacé, moi je crois que le gouvernement n'a aucune option, c'est agir. C'est pas dénoncer, c'est agir. Parce que si même ministre a dénoncé, bon, et moi-même, comme simple citoyen, qui ça eu la guide là, madame Boudon? Ministre Justice a dit, il y a besoin d'informations, mais pas d'évidence, il n'y a pas qu'à marcher arrêter. Ah non, il faut interpeller. Là, il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas qu'à arrêter, madame Boudon. Interpeller, si je me songe bien. Où les gens, c'est l'État où il est, je suspecte les gens, je relève pour questionner. Je relève pour arrêter.
même questionner et si je comprends bien dans le système judiciaire haïtien, si la police arrête depuis 48 heures, OK, il y a droit à un pour poser des questions pendant 48 heures. C'est après 48 heures, il faut que vous présentez preuves, à savoir comment, donc s'il y a des soupçons, des bagailles de si grande envergure, parce que ce n'est pas jouet lié, c'est des bagailles de si grande envergure, menacer, non pays déjà, il a assassiné un président, pour menacer un chef de gouvernement, pour le ministre de la Justice, il y a information sur ça, mon cher, et pas communiquer pour faire non, madame Bonhomme. Et c'est ça, pour l'importance de gagner une instance qui va occuper de sécurité et d'intelligence dans le pays. Si au niveau de notre tête gouvernement, c'est dénoncer notre gouvernement, bon, nous-mêmes, nous mettons faire marcher dans la rue comme civil. Bon, eh bien, merci, monsieur Pierre. C'est un plaisir pour me d'avoir, madame Bonhomme.